Alors, tout d'abord, on va peut-être commencer par vous, Perrine, par exemple. Racontez-nous un peu qui vous êtes et comment vous êtes venu à travailler progressivement avec des marques. J'imagine que c'est pas venu tout de suite. Non, non, effectivement. Donc, du coup, je m'appelle Perrine Raymond. Donc, vous m'avez très bien présenté, merci. À l'heure actuelle, donc, je suis bien pédicure pour bovins. Avant tout ça, j'ai effectué un cursus scolaire uniquement en apprentissage. Et durant ce cursus, j'ai eu l'occasion de me présenter à l'élection de Miss, la Miss Agricole. Donc, c'est une élection sur les réseaux sociaux. On n'est pas là pour le physique, mais bien pour représenter le monde agricole et parler des problématiques dans le monde agricole. Ce qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et à l'heure actuelle, ce qui m'a permis de devenir influenceuse sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai donc Émilie qui est avec moi, qui gère un petit peu tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille. On a un vrai métier à côté de ça. C'est pas à temps plein, donc je passe le relais à Émilie sur toute la partie administrative et comptable et j'en passe, et démarche client. C'est un vrai rôle d'agent qu'a Émilie pour toi. Oui, oui, effectivement, et c'est pas négligeable parce qu'on sait pas faire. Moi, la communication, je ne connais pas, à part transmettre ma passion, mon savoir. C'est uniquement ce que je fais. Après, la partie à côté, les devis, la rémunération, on est à côté de la plaque. Valoriser ton audience, surtout, voilà, c'est ça le but en fait, c'est de bénéficier aussi de mon expérience, moi, en tant qu'entreprise, pour pouvoir l'accompagner et mettre en avant tout simplement tout le travail qu'elle a fait, parce que sa communauté, comme celle de Jean-Baptiste, elles ne se sont pas construites toutes seules, ils ont travaillé avant, et bon, voilà, l'idée c'est de valoriser tout ça. Jean-Baptiste, vous, qu'est-ce qui vous a amené à raconter votre vie sur les réseaux et ensuite à travailler avec des entreprises? Alors moi j'ai commencé sur les réseaux il y a 2 ans pour défendre un petit peu, on va dire, le patron et le salarié. Parce que j'ai eu des problèmes avec un patron et ça ne l'a pas fait. Et du coup, je me suis lancé sur les réseaux comme ça. J'ai fait des vidéos, on va dire, un peu plus dans l'humour. Mais derrière, il y a du sérieux parce qu'il y a de la réalité comme ça. Ensuite, j'ai fait d'autres vidéos, comment dire, sur l'agricole, défendre plein de choses, quoi, en fait. Défendre le milieu agricole, comment dire, qu'est-ce que je pourrais dire de Présenter plus, ton métier aussi. Ouais, présenter mon métier. Voilà. Déclencher un peu des vocations, parce que c'est ce qu'ils font aussi. Hein. Ouais, que vous déclenchez sans le vouloir, ils déclenchent des vocations chez des personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu agricole. Et c'est ce qui est formidable. Salarié agricole, c'est vrai que c'est Exactement. important. C'est une vraie voie. Ça sera un autre sujet à faire. C'est ça, voilà. Mais ouais, sur le truc. Et comment t'es venu un peu progressivement à travailler avec des marques? Ah oui. On t'a sollicité. Comment ça s'est passé? Alors par exemple avec Morgane qui est à côté de moi de chez Manitou, c'est Émilie qui m'a contacté pour un petit peu manager ça, et puis Manitou qui m'ont contacté aussi pour faire de la com sur les réseaux, et puis ensuite ils nous ont conviés à des Olympiades Manitou qui ont été extrêmement fun. On était 12 influenceurs agricoles et franchement on a été super bien accueillis, il y a un très bon retour derrière, donc on est content. Voilà. Morgane Brault, vous, comment chez Manitou, comment il vous est venu l'idée de travailler avec des influenceurs, sortir un peu d'une com un peu plus classique? Alors, on voulait quelque chose qui ressemble à notre marque, qui soit authentique et dynamique. Et on souhaitait travailler le sujet de l'influence, mais on n'avait pas au départ d'idées précises sur les actions qu'on souhaitait mener. Ensuite, on s'est mis en équipe à réfléchir et on a également co-construit cette stratégie avec le collectif Les Black Moutons, donc, qui sont des personnes spécialisées dans la communication agricole en parallèle de leur activité agricole au quotidien. Et donc, de nos échanges est venue l'idée de ces Olympiades Manitou. Et donc, on s'est dit, on va optimiser autour de ce sujet de l'influence. On va inviter 12 créateurs de contenu à s'affronter. Une équipe bleue, une équipe rouge, dont mes 2 champions aujourd'hui. Et de là, en fait, on a passé 2 jours tous ensemble à tester, éprouver les machines autour d'épreuves extrêmement ludiques et à partager aussi des moments conviviaux et sympathiques, parce que tout ça, l'influence, c'est aussi une histoire de femmes et d'hommes. Et donc chaque influenceur se filmait soi-même, ça faisait soi-même sa story, ou que vous aviez quelque chose de général? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Alors non, il y avait une équipe de tournage pour filmer l'événement. Après, nous, on pouvait le repartager tout en gardant la confidentialité du résultat, parce que c'était vraiment un but
sur le résultat. Hein. Il y avait un concours. Il y avait... C'était vraiment des Olympiades entre deux équipes. Fallait pas dévoiler le gagnant avant. C'est ça. Exactement. Et donc, du coup, nous, on avait une équipe de tournage où ils nous suivaient, on faisait les épreuves. Et puis après, tout au long de la journée, on faisait notre petite story entre deux, faire les backstage, on appelle ça. Et donc, c'était notre rôle de relayer et surtout le après, quoi. Ouais, et puis, on faisait aussi de la communication avant les Olympiades et après aussi. Du teasing en amont du concours ça, voilà, et après un peu au fil C'est du ça. temps. Ça. Et comment ça s'est traduit concrètement en termes d'image de marque, en termes de vente, même peut-être comment concrètement pour un machiniste il se dit ok je me lance ou pas avec des influenceurs. On ne sait pas ce que ça va faire, on ne sait pas ce que ça va devenir. C'est une stratégie presque risquée, ça peut. Comme du poker. Alors, c'était un peu moins risqué que du poker parce que on savait quand même où on allait et on savait qu'il fallait tenter l'expérience. De toute manière, on n'avait rien à perdre. Donc, c'est aussi dans l'air du temps. On est aussi très fiers d'être la première marque à avoir organisé ce type d'événement. Et finalement, on a pu effectivement évaluer la notoriété. Donc, on a gagné et touché énormément de personnes en termes d'image. Des populations variées, des jeunes, mais aussi des moins jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et on a aussi un retour sur investissement en termes business. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour une marque. Comment vous le mesurez, ce retour sur investissement ? Donc, on le mesure puisqu'on a organisé un jeu concours dans le cadre de ces Olympiades pour que les participants remportent 2 semaines de télesco offerts, mis à disposition par Manitou et son concessionnaire agréé. Et donc là, on a eu plus de 500 leads qualifiés avec des numéros de sirènes et des projets aussi qui en découlent. Donc c'est une opération gagnante tant sur le plan business que sur le plan de la visibilité et sur le plan humain puisqu'on a fait de très belles rencontres. Et qui se sont traduits par des ventes. Ouais. Vous, Émilie Vivier, vous pensez c'est aussi un moyen pour les marques de se rajeunir, peut-être un peu de dépoussiérer parfois. Mais comme elle disait Morgane, il n'y a pas que des jeunes sur TikTok et sur Instagram. Ouais. Il n'y a pas que des jeunes sur ces réseaux-là. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ce qu'a fait Morgane et son équipe et les Black Moutons, c'est que ils ont touché énormément de cibles différentes parce qu'ils ont ils ont ciblé différents réseaux aussi. Et le but, c'est d'aller aussi mettre en place des formats différents, des façons de communiquer différentes. Et effectivement, là, on touche une cible assez large et surtout à travers le digital qui dure dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Morgane, chez Manitou, elle a des contenus qui sont encore et toujours là, qui continuent de vivre et qui continuent d'exister en fait. Et c'est ce qui est intéressant aussi pour la marque. Et quand on touche finalement un jeune de 15 ans qui est peut-être futur agriculteur demain, finalement c'est peut-être aussi de l'image qui peut et des ventes qui peuvent se faire sur des années. Ouais. C'est ça, c'est du long terme en fait. On va aller toucher les acheteurs de demain et surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on discutait ensemble, Robin, c'est que et Morgane l'a très bien dit, c'est l'attachement à la marque. Et vous aussi, vous avez rebondi dessus. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a un relationnel qui s'installe et on se dit, voilà, Manitou, moi j'ai un Manitou, c'est comme j'ai un Kleenex, j'ai un frigo, j'ai un Karcher. Le but, c'est de se dire, on a un attachement à la marque qui va durer dans le temps et qui va les toucher aussi toutes les générations qui suivent, quoi. Moi, en venant au space, je me suis dit, je suis obligé d'aller chez Manitou. Clairement, j'étais obligé de venir chez Manitou, quoi. Ouais, il y a une relation qui s'est faite avec eux que et peut-être de signer des autographes, on vous sent oui, très, aussi, très attendu. Je sais pas si tu les vois derrière, mais il y a un petit peu de monde là. Il y a du monde à nous regarder. Et Morgane Brault, chez Manitou, justement, ça permet de sortir d'une communication produit et de faire plus peut-être une communication marque, image de marque. C'est tout à fait complémentaire. En fait, quand on parle de notre marque, elle est bien entendu rattachée à des produits puisque la marque Manitou est créée depuis 1958. C'est une marque française. Et donc, au-delà de nos produits, il y a aussi des êtres humains et c'est important de valoriser notre expertise et notre savoir-faire puisque finalement, c'est ce que va vivre le client au-delà d'une machine. Il achète aussi un service et il choisit la marque parce que derrière, il y a tout cet esprit humain et cet esprit de service. Donc, c'est effectivement idéal pour démontrer toutes ces qualités dont on dispose. Si je peux rebondir, c'est une marque qu'on ne peut pas refuser. C'est quand même une marque française, locale. Oui, ouais. Moi qui suis issue du Grand Ouest, on est quand même assez fiers de se dire allez, on va faire les Olympiades Manitou, quoi. C'est aussi une fierté pour les influenceurs d'être sollicités par. C'est vraiment une fierté déjà d'avoir été invité par Manitou France, d'avoir essayé les machines, d'avoir gagné 2 semaines de Manitou pour notre ferme parce qu'on est quand même agriculteurs quand même. Ouais. Nous, mon père est super content d'avoir Manitou pendant 2 semaines à la maison.
Et puis ça fait réfléchir, clairement, voilà. Et comment, Émilie Vivier, comment pour une entreprise, elle peut choisir tel ou tel influenceur, tel ou tel réseau? C'est quoi les liens? Comment on choisit une stratégie par rapport finalement à un ensemble de panels de possibilités qui s'offrent devant elle? Ouais. Alors, il n'y a pas tant de règles que ça, en fait. Si on fait du copier-coller, c'est sûr qu'on va se planter. Il ne faut pas les faire comme les copains, sinon, là, c'est le meilleur moyen de se louper. Il faut innover, toujours innover, quoi. Il faut innover. Alors, pas forcément. Parfois, la simplicité peut faire le job aussi. Ce qu'il faut, c'est être bien sûr de ses objectifs, pas s'éparpiller en ayant 50 objectifs différents, être bien sûr de sa cible aussi, qui on veut aller toucher, pourquoi, comment. Et derrière, effectivement, aller sélectionner le ou les réseaux qui vont être pertinents en fonction de ses objectifs. Et sélectionner aussi les influenceurs qui vont être les plus intéressants pour répondre à ces besoins-là. Et Morgane l'a très bien fait aussi avec l'équipe de Black Mouton, cette sélection d'influenceurs, parce que avec les 12 profils qu'ils avaient, on avait vraiment des personnes hyper différentes, tant sur le plan du choix des réseaux sociaux, mais aussi de leur personnalité. Voilà, on a un chacun fait les choses vraiment très bien, à sa manière. Voilà, qui sont malgré tout différents dans leur façon de faire. Ça n'a rien à voir. C'est une femme, je suis un garçon. Toi, fais gaffe. Et les communautés de chacun sont aussi des clients potentiels différents? Non seulement c'est des clients potentiels, mais en plus c'est des personnes qui les aiment, qui les apprécient pour ce qu'ils sont et qui sont très très engagées en fait vis-à-vis de leur contenu. Et c'est ce qui est hyper intéressant en fait pour des marques comme Manitou, c'est que aujourd'hui c'est des vecteurs de communication qui sont très essentiels, voire presque plus impactants que certains médias. En fait, ce sont des médias à part entière, même si j'aime pas trop le terme parce que c'est pas ça, mais voilà, ils arrivent à faire passer des messages, des messages assez facilement et avec des communautés qui sont très ciblées, très bien ciblées. Et très, très engagées surtout. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, c'est cet engagement et cette authenticité qui nous a poussé à mener le projet jusqu'au bout. Parce qu'au quotidien, c'est ça notre marque. Et donc finalement, en s'associant avec les 12 influenceurs qui ont des valeurs communes aux nôtres, eh bien, en fait, ça pouvait être qu'un succès. Et puis même nous, travailler avec Manitou, il faut que ça nous plaise aussi. Oui, bien sûr. Si derrière, c'est vous qui restez maître de votre chaîne et, oui, exactement. Et si ça te plaît pas, de votre stratégie. Sinon, ton contenu ne va pas être là, quoi. C'est vrai que c'est à vous de mener un peu votre barque aussi et votre petite entreprise, parce que j'imagine que vous avez dû commencer par des partenariats gratuits, on vous met tel truc à disposition et puis j'ouvre devant la box devant mon portable. Comment ça s'est déroulé cette évolution? Je pense qu'on a tous commencé par recevoir des vêtements, on était trop contents, c'est trop bien, on reçoit des vêtements gratuitement. Aujourd'hui l'armoire est pleine, on ne sait pas quoi en faire, mais c'est toujours aussi sympa de la part de toutes ces marques qui nous transmettent et qui nous donnent. Mais aujourd'hui, ça évolue. Et donc, on est une entreprise. Moi, j'ai ma micro-entreprise. C'est obligé. C'est obligatoire. Parce que nous sommes rémunérés. Et donc, si je ne déclare pas, je crois qu'il y a des gens qui vont débarquer chez moi. Tout pareil. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, là, vous faites actuellement un partenariat avec le SPACE. Donc, comment vous avez abordé les choses chacun à votre manière? Qu'est-ce que vous avez fait là sur le SPACE? Au plus naturel qu'on sait faire, à notre image, quoi, en gros. Je peux pas dire mieux, franchement. Rester soi-même et rester fidèle à sa ligne, en fait. Ouais, c'est ça. C'est des vidéos qu'on fait naturellement sur nos réseaux et puis on a continué dans cette lancée, quoi. C'est une stratégie média, finalement. C'est ça, voilà. C'est ça. Moi, j'ai fait tout naturellement. Une petite story dans le pré avec les génisses à discuter et aussi en valorisant le fait et en remerciant les personnes qui me suivent en offrant des places gratuites au SPACE. Exactement, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de bien que le SPACE a offert à nos abonnés. Qu'on a eu la chance de donner des places gratuites à nos abonnés. Ouais. Ça, c'est un privilège aussi, franchement. Après, pour rebondir sur ce qu'ils disent, il y a un attachement au salon qui existe pour ces deux profils-là aussi. Enfin, moi, je n'ai pas été les chercher pour rien. C'est des profils de l'Ouest. Voilà, exactement. Je savais qu'ils allaient venir, mais le but, c'était aussi de les accueillir de façon un peu plus privilégiée, différente, de leur donner l'opportunité aussi de s'exprimer avec leurs abonnés. Hier, on a fait une rencontre ici, on ne pouvait plus passer. C'était la débandade. mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est de se dire que voilà, profiter de ces rassemblements en fait, pour les impliquer dans la communication et que ce soit effectivement le plus naturel possible et que ça leur plaise aussi. Moi, je leur ai envoyé des infos et c'était libre à eux de les diffuser aussi. Voilà, comme tu as dit Morgane tout à l'heure, le but, c'est pas d'imposer des choses, mais
mais que ce soit le plus naturel et fluide possible. Effectivement, au contraire, finalement, le pari risqué, c'est pas de choisir l'influence ou pas, c'est de se dire, mais en fait, ils sont tout à fait libres de dire ce qu'ils veulent ou non. Et donc, on n'a pas de maîtrise là-dessus. Mais c'est aussi ça qui est extrêmement chic parce que finalement, leur contenu est vraiment authentique. Nous, à aucun moment, on leur a demandé de faire la promotion de nos produits ou de dire que ça, c'était bien, que ça, c'était moins bien. Vraiment, tout ce qu'ils ont dit dans les Olympiades, et d'ailleurs, je vous invite à aller les regarder sur la chaîne Manitou en France de la chaîne YouTube. Mais tout ce qu'ils ont dit, tout ce qui est ressorti, c'est que des choses qui sont venues vraiment très naturellement et parce qu'ils avaient envie de les dire. C'est un risque à prendre, mais qui a été payant pour votre part. Eh bien, merci à tous les quatre. Et puis, je vous invite à suivre sur Insta, sur TikTok, Perrine et Jean-Baptiste, ainsi que d'aller voir ce qui a été fait, par exemple, chez Manitou, qui peut peut-être donner des inspirations et des idées à d'autres marques ou d'autres médias. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Robin. Merci bien.